Sois dans la présence de Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé ici de la loyauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la déloyauté sur toutes ses formes. Amen. Nous allons prendre la parole, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 9, versets 20 à 22. Nous allons honorer la parole de Dieu. Si le peuple de Dieu peut se lever. Genèse 9, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 9, à partir du verset 20 à 22. Or Noé commença par être cultivateur et entreprit de planter une vigne. Il se mit à boire du vin et s'enivra. Et ainsi il découvrit au milieu de sa tente. Plus tard, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Il alla le raconter à ses deux frères au dehors. Verset 23. Alors, Sem et Japheth prirent un manteau et le mirent sur leurs deux épaules. Puis ils entrèrent à reculons. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vais faire une deuxième lecture. En Genèse 9, au verset 20 à 22. La parole de Dieu déclare: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était retourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Ici, nous allons parler de la déloyauté sur toutes ses formes. Le verset que nous venons à peine de lire nous montre ici que les fils de Noé, nous montre ici que Noé était ivre de vin et ses fils avaient vu la nudité de leur père. Ils sont allés dehors le raconter à leurs frères. Amen. Nous allons définir la déloyauté. Ici, nous pouvons dire que la déloyauté est une forme de trahison. C'est le fait que quelqu'un trompe votre confiance, le manque et le perfide, le manque de la fidélité promise. C'est celui qui agit avec hypocrisie, avec perfide, c'est-à-dire vous poignardez dans le dos. Amen. Nous allons partir dans le livre de 2 Samuel 15, verset 31. 2 Samuel 15, verset 31.
saint et amis. Et Ahitophel est parmi ceux qui conspirent avec Absalom. Alors David dit, s'il te plaît, ô Jéhovah, change en sottise le conseil d'Ahitophel. Amen. Amen. Ici, ce passage nous montre la trahison d'Achitophel envers David. Ici, la parole nous montre que Achitophel était un homme de confiance. Il détenait les clés de la maison de David, même les clés de sa chambre à coucher. Voyez-vous, jusqu'au niveau là où la confiance, le degré de confiance peut nous amener. Ici, la parole de Dieu nous déclare que le jour là où Absalom s'est révolté, quelques-uns sont allés près de David. Quelques-uns sont allés près de David l'annoncer que Achitophel est passé de l'autre côté. Achitophel n'était plus du camp de David, il est passé de l'autre côté. Ça veut dire tout simplement que Achitophel avait poignardé David dans le dos. Amen. Et pour David, ça a été vraiment une trahison très douloureuse. Très, très douloureuse jusqu'à ce qu'il a même écrit un psaume pour cette trahison. Ici, je dirais que la déloyauté, c'est la malhonnêteté. Tous ceux qui sont malhonnêtes envers leurs frères, envers leurs sœurs, ce sont des gens déloyaux. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans nos assemblées plusieurs chrétiens, plusieurs croyants qui sont déloyaux envers leurs serviteurs, envers leurs frères, envers leurs sœurs, dans la même assemblée. Ici, nous pouvons dire que beaucoup de personnes dans les assemblées cachent beaucoup de choses dans leur cœur. Ils peuvent voir son frère tomber, ils le regardent. Ils peuvent voir son frère agir mal, ils le regardent, sans dire un mot, sans interpeller le frère, sans interpeller la sœur. Ici, je dirais que c'est une forme de déloyauté. Parce que lorsque tu vois ton frère aller droit au mur, tu dois agir. Tu dois l'interpeller. Dire, mon frère, ce que tu fais, ce que tu commets n'est pas bon. Mais toi, tu le vois aller droit au mur. C'est une forme de déloyauté. Amen. Nous pouvons encore voir dans nos assemblées des frères, des sœurs hypocrites qui, de leur visage, sont souriants. Ils t'embrassent dans leurs bras. Mais au fond de leur cœur, ils cachent quelque chose, une rancune qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir. Ça aussi, c'est une forme de déloyauté. Amen. La parole de Dieu nous déclare que nous devons être des gens loyaux, que nous devons marcher dans la fidélité, dans la confiance et non dans la trahison. Le Seigneur nous interpelle en cette saison. Il nous interpelle de plus en plus. Il nous interpelle d'être des hommes et des femmes intègres, loyaux, envers nos serviteurs, envers nos frères et sœurs. Nous allons prendre l'exemple de Jonathan, le fils de Saül, qui avait dénoncé, qui avait dévoilé tout ce que son père complotait contre David. Tellement que le degré de la fidélité, le degré d'amour de Jonathan pour David était si élevé qu'il ne pouvait même pas cacher quelque chose contre David.
la trahison. Quand nous lisons l'histoire de Saül et de Jonathan, ici l'histoire nous dit que Jonathan était le fils de Saül, qui était le roi d'Israël choisi par les hommes. L'histoire nous raconte qu'ici Saül était désobéissant envers Dieu. Saül avait désobéi Dieu. En ce moment, Dieu s'est mis de côté. Son esprit a quitté Saül. Lorsque l'esprit de Dieu avait quitté Saül, l'esprit de la méchanceté avait pris place dans la vie de Saül. Et Saül marchait selon maintenant, sous la conduite de cet esprit-là. Il commettait des abominations, il complotait contre David, il complotait pour le faire mourir. Mais son fils Jonathan était capable de dévoiler tout ce que son père faisait, tout ce que son père complotait, tous les plans et les desseins diaboliques de son père, il les dévoilait. Voilà là où peut amener l'amour. L'amour d'un frère envers son frère. L'amitié qu'entretenait Jonathan envers David l'empêchait même d'être hypocrite envers son frère. L'empêchait d'être déloyal envers son frère. La question que je pose ce matin à mon frère, à ma soeur, es-tu loyal envers ton ministère? Es-tu loyal envers ton serviteur? Es-tu loyal envers ton frère, ta soeur? Comment connaître que mon frère ou ma soeur est déloyal? Comment reconnaître les déloyaux? Comment expliquer la déloyauté d'un homme? Dans nos églises, nous pouvons voir des hommes, des femmes, des enfants infectés par l'esprit de la déloyauté. On va prendre un passage dans le livre de 1 Samuel 18, verset 6. Frapper les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saoul, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu dit, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Ici, on peut voir combien de fois les femmes, les hommes étaient
content parce que David avait battu le Philistin. Les femmes et les hommes criaient de joie, rendaient gloire à Dieu, élevaient aussi Samuel pour le combat remporté. Mais au-dedans du cœur de Saül, quelque chose s'est passé. La jalousie s'est installée parce que simplement David avait battu le Philistin. David était élevé. David, les gens étaient contents de David pour ce qu'il avait fait. Mon frère, ma soeur, tu reconnaîtras le cœur de tes proches lorsque ton succès, ta réussite sera élevée. Et là, tu connaîtras qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Lorsque tu es dans le succès, lorsque tu es dans la réussite, certaines personnes ne sont pas du tout d'accord. Ils passent le temps à te calomnier. Ils passent le temps à critiquer. Ils passent le temps à comploter contre toi. Simplement parce que tu es rentré dans la réussite, dans le succès. Et là, le cœur de Saül était offensé. Et lorsque un cœur est offensé, il faut faire très attention. Amen. C'est en ce moment-là où l'esprit de la déloyauté prend place. Lorsque ton cœur est offensé. Lorsque tu as reçu les offenses, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses face à la réussite de l'autre? Qu'est-ce que tu penses face à la réussite de l'autre? Au succès de l'autre? La déloyauté. Dans certaines assemblées, on peut encore voir ce genre de personnes qui aiment se mettre à l'écart. Lorsque les gens se mettent à l'écart, c'est pour chercher leur propre intérêt. Ils cherchent leur propre intérêt. Pas celui du corps de Christ. Hein. Lorsqu'il se met à l'écart là. Ils cherchent simplement ce qui lui plaît. Mais ils ne recherchent pas ce qui plaît à Dieu. Le plus souvent, on peut aussi entendre parler de ces personnes-là qui aiment se glorifier, parler avec le moi. Moi par-ci, moi par-là, moi comme ça. Moi ceci. Lorsque vous utilisez le plus souvent le moi, ça nous ramène à l'orgueil. L'orgueil. Le véritable fils du royaume de Dieu ne cherche pas ses propres intérêts. Il cherche l'intérêt commun. Le plus souvent, lorsque vous voyez l'orgueil monter en vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à mûrir cet orgueil, bien vous allez devant la face de Dieu. Allez devant la face de Dieu. Recommandez votre cœur à Dieu. Il vous guérira. Dis à Dieu, Seigneur, prends mon orgueil. Ensuite, viens célébrer le Seigneur avec les autres. Tous ceux qui ont l'orgueil, ceux qui manifestent l'orgueil, enfants, femmes, hommes,
petit comme grand. Vous avez les esprits diaboliques qui vous animent. Allez-y devant Dieu. Déchargez tout. La délivrance, homme de Dieu. En dehors de l'esprit d'orgueil, nous pouvons aussi retrouver dans ces personnes-là la jalousie. Amen. La jalousie parce que l'autre a réussi. La jalousie parce que l'autre a eu le travail. La jalousie parce que l'autre s'est marié. La jalousie parce que l'autre a un ministère. Ah. La déloyauté. L'esprit de jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un. On va aller dans Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 4 à partir du verset 23. Plus que toute autre chose qu'on doit garder, préserve ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, nous pouvons voir que Saül n'avait pas gardé son cœur lorsque David était rentré dans son succès, lorsque les gens proclamaient, aimaient, dansaient, poussaient des cris de joie pour David. Saül n'avait pas gardé son cœur. Bien-aimé, gardons nos cœurs plus que tout. Même lorsque quelqu'un t'offense, garde ton cœur plus que tout. Mais comment y faire? Allez simplement dans la présence de Dieu. Déchargez tous vos soucis, tous vos problèmes. Lui seul est capable de nous donner la solution. Lui seul est capable de restaurer le cœur offensé. Ne pense pas à te venger, à dire que, à proclamer les paroles qui ne sont pas de Dieu. Tu dis simplement, Seigneur, voici mon cœur. J'ai une dent contre mon frère, contre ma soeur. S'il te plaît, Seigneur, guéris mon cœur. Car ta parole déclare que la loi est parfaite. Elle guérit mon cœur, mon âme. Elle restaure tout en moi. En se tenant dans la présence de Dieu, tu disposes ton cœur avec sincérité. Tu le supplies. Tu dis, Seigneur, tu as dit, lorsque je lis ta parole, elle me purifie, elle me restaure. Alléluia. On va aller dans Matthieu 15, verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Ce passage-là nous parle de la déloyauté. Ce passage-là nous montre que c'est dans le cœur, là où tout se passe. C'est là où les gens méditent le mal dans le cœur, proclament les faussetés contre les autres dans le cœur. Nous devons libérer nos cœurs et aller de l'avant. Lorsque tu proclames les mauvaises paroles, lorsque tu médites contre les autres, c'est une forme de déloyauté. On peut aussi protéger nos cœurs en s'éloignant de ces personnes hypocrites. Amen. En s'éloignant des hypocrites.
tous ceux qui ne veulent pas du bien des autres, tous ceux qui ne veulent pas du bien du ministère, on doit s'éloigner d'eux. Comme disait tout à l'heure que les meurtres, les adultères, toutes ces choses-là, les faux témoignages, les mensonges dans les églises seront vraiment touchées par toutes ces choses-là. Il n'y a pas des assemblées là où on ne voit pas ces choses-là. Au contraire, ça ne fait que prendre d'ampleur. C'est le temps de présenter nos cœurs à Dieu. Présentons nos cœurs à Dieu, afin qu'il les restaure. On va prendre la parole, on va lire la parole de dans Jean 13, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 13, à partir du verset 2e. Et tandis que le repas du soir se déroulait, le diable ayant déjà mis à cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, de le livrer. Bien-aimé, il est ici possible d'être dans une église mais pas dans l'église. Ici, on nous montre que Jésus était avec ses disciples. Il avait 12 disciples autour de lui. Ils étaient à la table, ils s'apprêtaient à prendre le repas avec ses disciples. Mais le diable avait déjà pris le cœur de l'un de ses disciples, Judas. Et pourtant, ils étaient en communion fraternelle comme nous ici. Nous sommes tous en communion fraternelle. Mais on ne sait pas là où le diable est descendu, dans quel cœur il est descendu. C'est comme Jésus en ce temps-là, pendant qu'il était avec ses disciples, il soupait avec ses disciples, Satan avait déjà touché le cœur de Judas. Il avait déjà gagné le cœur de Judas. Dans nos églises, il y a les gens inspirés par le diable. Ils sont pleins dans nos églises. Vous allez le voir là avec le zèle. Il connaît la Bible, il récite les versets bibliques. Mais au fond de lui là, la sémence là, le diable. D'où vient la trahison de Judas envers son maître? Et pourtant Jésus était bien avec Judas. Il enseignait Judas. Il partait avec Judas partout là où Jésus partait. Judas était là. Mais Judas n'a pas hésité de trahir Jésus. La déloyauté. Tu peux le nourrir, le loger, l'éclairer. Lorsqu'il décide de te trahir, il te trahira. Judas était constamment avec Jésus, mais il n'a pas hésité de trahir Jésus. Donc, frères et sœurs, méfions-nous. La trahison. Je dirais encore ici que la déloyauté ne se fait pas du tic au tac. C'est un processus. Il mûrit tout au long du processus. Il mûrit ses plans et ses desseins contre les autres.